Marie-Christine, vous allez, en quelques mots, déjà, nous expliquer les raisons, en fait, de cette volonté de faire, une session. J'aimerais que vous nous expliquiez, déjà sur le plan émotionnel, sur le plan sanitaire, sur le plan peut-être financier, sur le plan donc matériel, quelles sont vos problématiques? Me donner une intention particulière que vous souhaiteriez par rapport à cette session, qu'il en résulte et puis, un objectif. Bah, je suis quelqu'un qui est déjà dans la spiritualité, donc j'ai déjà fait du travail pas mal sur moi en amont. Et là, je sais que bah, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant, mais je ne sais pas quoi. Bah, mon but, c'est d'être en paix surtout, trouver Mmh. ma paix intérieure, d'être plus sereine, être moi, d'être je suis ce que je suis, quoi. Retrouver la voie de ce que je suis venue faire sur terre, hein. On a toujours ces petits trucs là, des petites questions qui arrivent et puis qui nous remettent en question et puis voilà. Alors que bon, je sais bien qu'il faudrait, se laisser vivre et écouter et j'ai une hypothyroïdie et j'ai Ouais. un lupus. J'ai oublié de vous le marquer, j'ai un lupus, au visage. Votre mémoire a occulté pas mal de choses dans votre vie. Oui, Maman avait eu aussi, 2 maris, je crois? maman elle a eu ouais, c'est ça, voilà. Ça m'a permis, vous voyez ce que vous me dites là? Quand j'ai relu ce que je vous ai marqué, j'ai l'impression que c'était la même vie que maman. Sincèrement, j'ai pas eu une vie très mouvementée à part, des trucs, mentaux, des histoires de couple, des conneries quoi. On va Ah aller ouais, voir votre conscience, on va aller voir ce qu'elle fait, où elle se trouve, qu'est-ce qui se passe avec elle et ouais. puis, voilà, voir, les raisons aussi pour lesquelles il y a des choses comme ça que vous avez oubliées de votre vie Mmh. et en attendant, je vais vous demander de couper le micro de votre D'accord. téléphone. Ouais. Je vous dis à tout à l'heure. Jusqu'ici, comment te sens-tu, Sandrine? Très bien. Parfait. Alors avant de commencer la session, tu vas observer. Tu vas observer, l'environnement dans lequel nous sommes là pour cette session. Tu vas m'observer, tu vas voir si tu me vois, comment tu me vois, si Bien, tout c'est OK. tu vas regarder chez toi et tu vas regarder également chez Marie-Christine. Chez moi, c'est OK Mmh? et chez Marie-Christine, il y a une présence, il y a quelque chose depuis le début de toute façon. D'accord. Eh bien écoute, on va aller directement sur la partie physique là maintenant de Marie-Christine. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant et tu me dis ce que tu observes et comment tu la vois. Alors, c'est difficile à expliquer, c'est une masse, blanche, Mmh mh. heu, qui change de forme. Mmh. C'est-à-dire que c'est dans son dos, c'est autour d'elle et ça fait des formes comme ça. D'accord. Alors des fois, c'est un peu plus allongé par là, un peu plus par là, un peu voilà, ça change de forme. C'est blanc laiteux avec un léger bord, bleu, OK. bleu un peu lumineux. Voilà et D'accord, ça change de forme et c'est autour d'elle. d'accord, très bien. Comment tu l'aperçois là, Marie-Christine? Ben, désorientée, triste, Mmh. Et quand tu la touches, donne-moi sa fréquence ADN, humaine. 100. Très bien. Alors maintenant, tu vas toucher cette masse blanche. Maintenant. Alors quand je la touche, je vois, 2 yeux, Mmh mh. ça fait comme un petit nez, ça fait un truc un peu de dessin animé, tu sais? Ça fait Mmh. 2 yeux ronds, Mmh. ça fait pas peur, hein. Mmh. 2 yeux ronds, un petit nez, puis une petite bouche qui sourit. Et ça a l'air d'être quelque chose de c'est bizarre, ça a l'air tout simple si tu veux, c'est là et ça a quand même un rôle, c'est un peu comme si elle était dans ce que je perçois, le fait d'être entourée de cette présence, ça occultait beaucoup de choses. C'est comme si elle avait pas vraiment, accès à la réalité des choses. Mmh. Comme s'il y avait toute une partie, de sa volonté, de ses perceptions, de ses mémoires, de ses envies qui étaient un petit peu, absorbées par cette chose-là. D'accord. Eh ben, écoute, tu vas créer un champ télépathique avec, cette chose-là, maintenant. Oui,
Demande-lui qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. Alors, je sais pas si c'est vraiment sexué. J'ai un prénom comme, Alban. Mmh. OK. Alban ou Alban, j'arrive pas à bien trop percevoir. C'est soit Alban, soit Alban. Enfin, je le Mmh. vois écrit Alban Qu'est-ce qu'il fait là? et comme une sorte d'animal de compagnie, il est là, il est bien, il est content. Bah, il dit que c'est elle, C'est elle quoi? celle qui l'a appelé. Et comment elle l'a appelé? Bah, dans ses demandes, Quelle demande? ben, ses demandes, de guidance, de protection, d'accompagnement. Mmh. Entre en contact avec et mets-moi en communication avec cet être, maintenant. Et tu Oui, me dis: «Alban ou Alban?» «Alban, oui, bonjour, bonjour. je te dérange pas? Non, Qu'est-ce que tu fais là?» eh ben, je guide, je protège, «Ouais, je materne, je cocoone, tu co j'enveloppe. tu cocoones et tu maternes comment?» Bah, j'enveloppe, de mon énergie. Mmh. «Qu'est-ce que tu fais d'autre?» Ben, déjà, c'est beaucoup, «Et comment tu es arrivé ici?» bah, parce qu'on m'a appelé. Mmh. Et dans quelles conditions est-ce que, cette conscience t'a appelé? Bah, elle demandait, de l'aide, Mmh. de la bienveillance, Mmh. des réponses. Mmh. OK. Écoute, là, je vais pas, discuter trop longtemps avec toi, mais elle a plus besoin de toi, là. Ah bon? Non, elle a plus besoin de toi et Oh, elle moi re j'étais bien là. oui, bah, écoute, tu vas ouvrir un portail, tu vas partir parce que là, maintenant, elle a décidé de reprendre sa souveraineté et de ne plus avoir besoin de personne de l'extérieur. Oui. Moi je veux faire quoi moi? Ah, bah, tu vas sur d'autres plans. Tu vas sur d'autres plans, ailleurs, mais là, tu t'en vas de l'espace de Marie-Christine. Elle est d'accord? Ah, bah, écoute, je vais lui demander: «Marie-Christine, mettez le micro, s'il vous plaît». Marie-Christine, est-ce que vous êtes d'accord pour que cet être dont on n'a pas du tout, la connaissance, s'en aille, ailleurs et vous laisse tranquillement sur votre, existence à vous? Oui, oui, tout à fait. Qu'il Voilà, rentre chez lui. voilà. Alban, c'est tout ce qu'on te demande, Ah c'est bon? d'ouvrir un portail et de partir chez toi, où tu veux. Bon ben, je Allez, m'en vais alors. OK, tu ouvres un portail, tu refermes le portail et tu es parti. Maintenant, Sandrine déconnecte, déconnecte de tout et tu reviens ici en 2025 avec moi. Maintenant. Il est parti? Ah oui, oui. Non, il était pas agressif, hein, mais je Mmh. pense que c'était un accord, il y trouvait son compte parce que quelque part il nous saisissait aussi énergétiquement et puis il avait trouvé un point d'accroche quoi, ça lui Tu te déconnectes de la partie physique là maintenant de Marie-Christine et tu me cherches la partie subliminale de Marie-Christine. Comment tu l'aperçois? alors Mmh. elle est dans un paysage, ça me fait penser un peu à un paysage de conte de fées. Elle a comme une espèce de petite baguette magique Mmh. et il y a des boules de coton autour d'elle Mmh. et c'est comme si elle parlait aux boules de coton ou leur donnait des ordres ou elle Mmh. les commandait en fait. D'accord, Voilà, elle est occupée à ça. OK. Comment tu l'aperçois? Touche-la un peu, donne-moi sa fréquence ADN. Humaine. Demande-lui comment elle s'appelle. Éléonore. Demande-lui si on peut, s'entretenir avec elle un moment. Elle dit oui, mais pas trop longtemps parce qu'elle est occupée. Elle a OK, beaucoup de choses à faire. d'accord, très bien. Alors connecte-moi à Éléonore. Éléonore? Oui, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Bien? Bon, je sais que tu es pressée, tu as beaucoup de travail. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais très exactement, tu peux me le dire? Eh ben, je m'occupe de mes bah, ça ressemble à des boules de coton, mais c'est comme des moutons. Ah bon? OK. Mais c'est des moutons ou des boules de coton? Bah, c'est entre les 2. Et pourquoi entre les 2? Eh ben, je sais pas, mais il faut que je m'en occupe. Qui c'est qui t'a dit de t'en occuper? Bah,
Bah, c'est mon rôle, je dois m'en occuper. Je sais pas, personne m'a dit, mais il faut que je m'en occupe. OK. Et est-ce que tu t'occupes d'une certaine partie physique qui s'appelle Marie-Christine? Ah bah pas du tout, je m'occupe de mes boules de coton là. Cette fréquence, Marie-Christine? Absolument pas. OK. Eh ben, écoute, ça te pose aucun problème que je sois là, ici, dans ton espace et que je te parle? Bah non, si je peux continuer à m'occuper de mes boules de mouton. OK, très bien. Bah, alors continue à t'occuper de tes boules de mouton et moi, je vais te parler et je vais te donner la raison pour laquelle je suis là. Alors, je suis là parce que justement, j'ai une partie physique qui se prénomme Marie-Christine et qui apparemment serait une de tes parties physiques dans une expérience de vie humaine, OK, et qui rencontre d'énormes problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle je me retrouve face à toi. Oui, mais moi je O suis Éléonore. Oui, oui, j'entends bien que tu es Éléonore. C'est la raison pour laquelle, je t'explique tout de même la raison de ma présence. Bien. Oui, mais alors je peux faire quoi? Ah bah, pour l'instant rien, continue à toucher tes petites, boules de coton. Oui, c'est très bien. Voilà. Dis-moi ce que tu fais très exactement avec ces boules de coton? Et ben en fait, il y en a toujours plus. Il y en a toujours plus qui arrivent. Alors, ben, il faut que je les redirige dans d'autres directions et que je les occupe. Parce que sinon, on va être envahi de boules de mouton et ça fait trop. Donc, voilà. Alors, déjà, vers où les envoies-tu? Et donne-moi la raison pour laquelle elles se multiplient comme ça, ces boules. Ben, je sais pas. Elles arrivent du ciel Ouais. et puis, du coup, je dois les rediriger Mmh. plus loin dans le royaume. C'est quoi cette baguette que tu as dans la main là? C'est ma baguette magique. Et qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique? Bah, c'est comme si j'ouvre des portails et puis je les envoie plus loin dans le royaume. Tu en as beaucoup là des boules, autour de toi? Bah là, il y a un nouvel arrivage, hein, alors il faut Ah, que. d'accord, OK. Allez, tu sais ce qu'on va faire? J'ai envie de jouer avec toi. On peut jouer avec toi sur les boules et puis, voir comment on peut les orienter vers d'autres, lieux? Ah bah si tu veux. OK. Alors là, tout ce nouvel arrivage là qui est en face de toi, OK? Fige-moi toutes ces boules, maintenant. Voilà, elles sont figées. OK, super. Touche-en une. Avec ma baguette? Non, avec tes mains. Ah, mes mains. Quel sens qu'est-ce C'est qu'il y a? bizarre. Ah! Bah, ça fait des. Ah, ça fait comme des boules noires avec plein de pattes. Ah bon? Oh Ah, c'est là! pas beau. Ah, alors tu sais quoi? Tu vas prendre ta baguette et avec ta baguette, tu vas faire clic, 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 clic sur toutes les boules. Bon, bah, c'est pas beau, c'est plein de choses pas belles. Ils sont tout noirs. C'est quoi ces trucs noirs? Vas-y, dis-moi, décris-moi tout ça. Bizarre, ça a comme plein de pattes partout. Ça OK, fait une boule noire avec comme plein de pattes tout autour. d'accord. Puis ça a des yeux méchants et puis ça a une grosse bouche avec des dents pointues. Bah, c'est quand même relativement étrange. Toi, tu me disais juste avant que c'était des petites boules, Eh ben bien oui, gen mais avant, eh ben, c'était des petites boules. Depuis toujours, c'est des petites boules de coton. C'est mes boules de OK, coton mouton. Bah là, ils sont pas beaux, hein. OK, tu les as tous figés là. Tu sais ce que tu vas faire avec ta baguette? Avec ta baguette, tu vas, cliquer dans cet espace et tu vas faire venir à toi, vers toi, tout ce qui peut se cacher, tout ce que tu ne vois pas et tout ce que, voilà, peut-être qui se cache et que tu n'as pas vu. Tout comme ces, petits monstres qui étaient cachés derrière des boules blanches. Vas-y, Oh, mais c'est pas beau, je suis comme dans une grotte. c'est quoi cette Hmm. grotte-là? C'est quoi cette grotte? Bah, c'est sombre, c'est noir avec du marron et il y a comme une faible lumière rouge. OK. Tu sais quoi? Tu as ta baguette toujours avec toi? Hmm. Vas-y, mets-toi de la lumière. Mets-toi plein de lumière. Bon, bah, il y a comme un gros monstre, c'est la maman de tous les petits monstres. C'est quoi comme monstre? Fais-le venir devant toi et J'ai hop! pas trop envie, elle me fait peur. Mais non! Où est-ce que tu la ressens cette peur? Dans le ventre. OK, avec ta baguette, pouf! Il y a plus de peur et tu mets de la confiance et de la force. Hmm. Ça va? Ça va mieux. Bien. Cette grosse bébête-là, à quoi elle ressemble, dis-moi? Ben, elle a un énorme abdomen Mmh. et puis c'est de là que sortent ces choses Mmh. et je sais pas ce que c'est. Ça a plein de pattes. Ça ressemble
Moitié un scorpion, moitié une araignée. Ok. Elle t'impressionne? Bah oui, c'est pas beau. Tu as une baguette, ne l'oublie pas. Mmh. Bah, diminue-la. Rends-la plus petite. Bah, j'ai rendu plus petite, mais bon, ça me Voilà. répulse. C'est bah, C'est pas grave. Crée un champ télépathique avec ces bébêtes-là et demande-lui ce qu'elle fait là, dans ton espace et pourquoi en fait, voilà, tu étais là avec ta baguette et tu faisais toujours la même chose et que de ces boules blanches sont apparus tous ces, petits monstres-là. Demande-lui. me dit qu'elle se servait de moi Ah, depuis quand elle se sert de toi comme ça? depuis très longtemps. C'est-à-dire? Pose-lui la question encore. Combien de vies terrestres? Elle me dit 16. 16 quoi? 16 16 siècles? vies, 16 16 vies terrestres. 16 vies terrestres. D'accord, OK. Et elle est arrivée comment à cet endroit? 16 vies terrestres auparavant? Je sais pas, me dis pas. Elle te dit pas? Non, Eh ben, tu insistes ou tu lui dis que tu la sèches là, avec ta baguette. elle me montre une image où je vois un bébé qui est abandonné. D'accord, c'est qui ce bébé? Demande-lui. Elle me dit que c'est moi. C'était il y a très très longtemps. Demande-lui. Elle me montre comme des pyramides. D'accord, OK. Eh bien, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu la figes, elle et tous ces petits, monstres, tu les figes et on va aller à l'origine. On va remonter le temps. On va remonter et on va aller à l'origine. Dis-moi ce qui se passe. Ben, je me vois dans, je sais pas ce que c'est dessous moi, il y a comme quelque chose en bois, mais c'est pas un lit. C'est comme un porte-bébé en bois Mmh et et continue. je suis dans une grotte et on D'accord, m'a déposée là. OK. Alors tu vas repartir quelque temps avant ça et tu vas me dire qui t'a déposé là et pourquoi on t'a abandonné là. C'est une jeune femme qui m'a déposée là. Alors, tu lui demandes à cette jeune femme pourquoi elle t'a déposé là. Parce qu'en fait, elle a reçu des ordres De qui? d'un personnage sombre, d'un homme malveillant qui, en fait, il lui a demandé de me kidnapper et de m'enlever à ma maman. C'est ça. D'accord, OK. Alors donne-moi les raisons, tu lui demandes, donne-moi les raisons pour lesquelles tu m'as abandonné là. Parce qu'elle est aux ordres de ce monsieur. OK, très bien. Alors maintenant, toi tu observes et tu me dis à quel moment est-ce que, cette espèce de scorpion, araignée, monstre arrive et pourquoi? Bah, je pleure et puis je le vois arriver et se cacher dans mes langes et puis je le vois me piquer. Où est-ce qu'il t'a piqué? M'a piqué au visage, au niveau de la mâchoire. Sandrine déconnecte et tu reviens avec moi en 2025 maintenant. Oui, Ça va? ça va. Bon. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas montrer, à ce bébé, tu vas montrer, en lui envoyant un maximum d'informations de qui cette conscience est aujourd'hui dans le corps de Marie-Christine, en lui montrant, tout ce qui s'est passé sur les différentes dimensions, les différentes lignes de temps, dans toutes les expériences de vie qu'elle a pu avoir jusqu'à présent. Tu lui fais défiler tous ces événements pour qu'elle sache comment ça s'est produit. Allez, je vais reparler avec elle. Éléonore? Oui, Bien. Comment tu vas? bah, pour aller mieux, OK. On retourne, Éléonore. On retourne au moment, là, où tu as rencontré, d'accord, cette créature. mmh, Voilà. Tu y es? j'y suis. OK. Tu as par, la pensée créatrice et tu as la possibilité, tu peux, annuler, effacer sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions et jusqu'à ici et maintenant, aujourd'hui, tout ce qui était, voilà,
de ce passage depuis la rencontre avec, on va dire, cette créature et qui tu es maintenant. J'ai effacé. OK. Tu annules aussi, tous les contrats qui auraient pu être faits. J'annule. Tu reprends ta souveraineté Oui. et sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions, jusqu'à ici et maintenant, sur toutes tes expériences, sur tes différentes expériences, tu envoies toutes les informations que tu viens de récolter maintenant et tu les transmets pour que toutes tes expériences soient informées de cette modification, de cette transformation. J'ai transmis l'information. OK. Comment tu te sens là? Soulagée. Comment vois-tu encore la créature? Elle a disparu. OK. Et les petites boules blanches? Quand elles avaient disparu, c'était des boules noires après. Très bien. Alors maintenant, tu vas faire un grand saut en avant et tu vas venir ici et maintenant en 2025. Dis-moi comment tu te sens? Un peu désorientée quand même. C'est-à-dire? Ah, ça fait beaucoup de choses. Mmh. OK. Je suis en Déc train de tout redécouvrir. Oui. Décris-moi le décor dans lequel tu es. Il fait nuit. Mets de la lumière. Il y a des étoiles, la Mmh lune, mh. et il fait nuit. Si tu veux créer le jour, crée-le. N'oublie pas, tu as ce pouvoir créateur. Vas-y. Oui, je préfère, je le crée. Allez, crée de la lumière, crée de la belle lumière, de la belle luminosité. Crée le jour avec ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux créer encore? Je veux recréer un lever de soleil. Je me souviens plus comment tu t'appelles en fait. Marie-Christine, Bien, Marie-Christine, bonjour. C'est ta partie physique, Marie-Christine, qui m'a demandé de venir parce qu'elle rencontre, là, dans la matière, des soucis de santé, un peu. Dans l'ensemble, sa vie a été plutôt jusqu'à présent, agréable, tranquille, avec les aléas de ce qu'on peut connaître. Mais néanmoins, elle voudrait, avancer et comprendre davantage de choses. Alors, quand tu touches en fait, ta partie physique là, comment tu la ressens là, à cet instant? triste, Où est-ce que tu la ressens cette tristesse chez elle? un peu partout, OK. dans les yeux. Eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas étaler tes fréquences. Tu vas étaler tes fréquences dans tout son corps, de la tête aux pieds et je veux que ça s'étale autour d'elle et en elle et qu'elle ressente là, à cet instant-là, de la tête aux pieds, voilà, toutes tes fréquences entrées en elle. Sandrine, tu te déconnectes de tout et de tous et tu reviens ici en 2025. Ah, c'est bon, ça va. Bon, Comment ça va? bah, ça va, maintenant je vais aller me baigner avec C'est bien. Sandrine. On va Ah aller ouais, prendre un bain. c'est cool. Allez-y. Prenez pas froid surtout mesdames, hein, prenez pas froid, hein. Oui, non, c'est un Bon, beau voyage. c'est un très beau voyage. Comment vous vous Oui. sentez là? Alors, beh, j'ai ressenti plein de choses, hein. Je vous ai Chaque vu. fois que Sandrine, j'avais des froids, j'avais du chaud, suivant ce Mmh. qu'elle faisait. Et puis OK. le dos, au Mmh. début, le dos, cette chaleur qui m'est arrivée aussitôt qu'elle a même avant qu'elle parle de mon dos, c'est-à-dire que D'accord, j'avais le dos en feu, ça me chauffait, fou. d'accord. Bon, Ouais, 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 très bien. On va se poser, oui, bah, après les émotions là, voilà. Tout ce que les mots que vous me dites, je pense qu'ils m'en résonnent parce qu'ils étaient là, mais que voilà, quand on les entend d'une autre voix plutôt que de la nôtre, comme on dit, exactement, exactement. voilà, ça confirme en fin de compte. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Sandrine. Avec tout Avec mon amour, merci, merci. avec plaisir. Faites, Voilà, et une belle fai continuation. voilà, faites et poursuivez votre réalité de vie